Après Buenos Aires en 2013, les Journées mondiales de la jeunesse auront lieu en juillet 2016 à Cracovie en Pologne. Les 19 et 20 mars se tenaient dans toute la France des regroupements de jeunes afin de les préparer à ce voyage. Et dans les Landes, c'est à Labouère qu'ils se sont réunis. Ce week-end, à la salle Arc-en-Ciel de Labouère, des jeunes venant de toutes les Landes se sont rassemblés afin de prendre part à la marche des rameaux. On a convoqué tous les lycéens, étudiants du diocèse pour vivre ce grand moment ensemble. Donc il y a une marche et ensuite il y aura la messe avec toute la paroisse demain. Et c'est aussi l'occasion de se préparer un petit peu spirituellement pour les Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en juillet en Pologne autour de notre pape François. Les Journées mondiales de la jeunesse ont été initiées par le pape Jean-Paul II dès les années 85. Et chaque année, elles se déroulent soit à l'intérieur du diocèse, soit par un grand rassemblement mondial. Les jeunes qui viennent aujourd'hui à cette marche et à cette rencontre préparatoire viennent des différents lieux du département. Ils ont une habitude plus ou moins grande de fréquenter l'église par les aumôneries, par les groupes de jeunes. Un week-end de préparation dont les jeunes attendaient beaucoup. Pour ma part, rencontrer des gens, vivre un moment fort et voilà, que ce soit convivial et dans la bonne humeur. Moi, c'est toujours pareil, c'est pour rencontrer du monde, pour suivre tout ce qui est catéchèse, enfin parler la prière, tout ça. On va nous préparer aussi à aller en Pologne, donc ça va nous aider aussi, c'est bien. Là, le but, c'est simplement un peu faire connaissance avec qui part pas, puisqu'en juillet, on compte partir avec une centaine de jeunes landais de tout le département, donc ils ne se connaissent pas forcément. La journée a débuté en chanson, suivi des explications sur le week-end et notamment autour du thème. Le pape François a donné pour thème aux Journées mondiales de Cracovie « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Ça remet devant nos yeux le grand pardon que Dieu ne cesse de donner à l'homme pour le faire revivre, pour le relever et le faire sortir de toutes ces situations de dureté, ces situations de souffrance. Alors évidemment, ce thème est tout à fait adapté à une jeunesse qui souffre, à une jeunesse qui souvent doute de son avenir. Puis par groupe, les jeunes ont dû deviner le nom d'un saint témoin de miséricorde sous forme de puzzle et de lettres mélangées. Chaque groupe eut alors pour symbole le saint qu'il a trouvé et qu'il a ensuite présenté aux autres. Il s'est dépouillé de sa chasteté, enfin non, il s'est dépouillé de sa royauté pour devenir chaste. Un moyen pour beaucoup de découvrir la religion sous un autre aspect. Très souvent, les jeunes m'opposent ou me disent que l'Église c'est ringard, l'Église c'est vieux, l'Église n'est pas attirante. Et c'est pourquoi je leur fais toujours découvrir que l'Église c'est d'abord une communauté vivante, des frères et des sœurs, des gens qui se respectent mutuellement, qui s'entraident mutuellement. Ce qui fait qu'aucun jeune ne peut se sentir mal aimé par le Christ. C'est ensuite que sacs et gilets jaunes sur le dos, portant fièrement leur emblème, que les futurs JMJistes ont débuté la marche. Une marche qui leur permettra de savoir s'ils iront en Pologne en juillet. Alors moi, c'est pas sûr. Je vais en discuter avec mes parents. On va en discuter calmement pour voir si je vais ou pas. Moi je suis inscrit, donc normalement il n'y a pas de souci, je partirai cet été pour les JMJ. Oui, donc moi c'est pareil, je suis sûre de partir, donc voilà, après c'est que ceux qui sont nés à partir de 1999 qui peuvent y aller, et donc ça dépend des personnes, mais voilà.